archives Europe 1. Bienvenue à tous à 7h16 si vous nous rejoignez sur Europe 1, plongée dans les archives Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Aujourd'hui, la folle aventure d'un naufragé volontaire. Il y a un peu plus de 70 ans, un Français, Alain Bombard, embarque sur son petit canot pneumatique sans eau ni nourriture. Alors est-ce de la témérité ou de la folie douce? En tout cas, il entreprend de traverser ainsi l'océan Atlantique. Nous sommes le 20 octobre 1952. Oui, Alain Bombard est alors un jeune médecin et un biologiste, et à travers ce voyage en canot pneumatique, il veut montrer qu'un homme peut survivre en mangeant du plancton et en buvant de l'eau de mer. Sur Europe 1, 4 ans plus tard, en 56, il raconte qu'il ne faisait plus qu'un avec la mer. J'étais à ce moment-là l'animal marin. Il m'avait fallu plusieurs jours pour m'y adapter, mais j'étais l'animal marin, j'étais devenu l'animal marin. 2 mois après son départ, Alain Bombard était arrivé dans les Antilles et il avait perdu 20 kilos. Il voulait aussi montrer que l'organisme est capable d'assimiler l'eau de mer, à condition de ne pas boire plus d'un demi-litre par jour. Et puis des commerçants se sont mis à vendre de l'eau de mer. Reportage en 1956. Qu'est-ce que vous avez comme cru? 56 celui-là, il vient de la rade de Brest. Vous pourriez peut-être m'en faire goûter un petit Je vais vous peu. faire goûter ça tout de suite. Le goût de l'eau de mer, c'est bien salé. Moi je préfère un bon muscadet, mais c'est salé quand même. Son expérience sur la survie en mer sera en tout cas très utile pour des générations de marins. Alain Bombard est devenu une gloire du sport, de son vivant, c'est dire, son nom est même entré dans le vocabulaire. Oui, le Bombard désigne un canot pneumatique de survie autogonflable et insubmersible qui va équiper les navires du monde entier. En 1956, la France s'équipe de Bombard. La marine marchande française et la marine nationale française viennent de les admettre tout récemment comme engin de sauvetage numéro 1 pour les paquebots comme pour les navires de guerre. Alain Bombard est aussi un scientifique, un savant d'un autre âge avec ses yeux ronds et sa barbichette. Il raconte sur Europe 1 en 1976 que lorsqu'il était enfant, il a rencontré Marie Curie, à qui il lisait le journal, et un certain Albert Einstein. Un été, je ne me souviens plus si c'est 37 ou 38, il y avait un invité qui nous paraissait un peu crasseux et qui nous paraissait vieux, il devait avoir l'âge que j'ai maintenant, c'est-à-dire 52 ans, qui nous a fait nos devoirs de vacances de mathématiques. Et nous avons eu d'excellentes notes, c'était Albert Einstein. Pas mal d'avoir Einstein comme professeur. Alain Bombard deviendra plus tard secrétaire d'État à l'environnement en 1981, puis député européen. Merci Laure d'Autriche, on vous retrouve demain matin avec une nouvelle plongée dans les archives Europe 1.